Bienvenue dans le nouveau cours de Word. Aujourd'hui, on va voir le tout début. Le tout début, c'est-à-dire l'interface, l'ancien bouton Office et le nouveau, et la barre d'outils rapide. Alors, pour ce faire, on va commencer par ouvrir un document Word. Pour ouvrir un document Word, deux possibilités. Soit je suis déjà dans le bon dossier dans lequel je veux créer mon fichier. Je fais un clic droit, nouveau, document Word. Ou alors, je vais par mon menu démarrer et soit je recherche dans mes programmes qui sont ici à gauche, soit j'ai dans la barre d'accès rapide directement ici le Word. Je l'ouvre. Alors vous voyez qu'ici, moi c'est une version 2019. Selon le cours lequel je vous donne, vous êtes soit sur du 2007, soit sur du 2016. Donc il y a certaines petites choses qui diffèrent, mais vous allez vous y retrouver assez rapidement. Alors, lorsque j'ai ouvert Word ici, il me propose dès le départ d'aller chercher des documents que j'ai déjà créés, ou de créer un nouveau, ou d'ouvrir autre que ceux-ci. Dans le bonjour ici, je vois que j'ai mon document vierge directement et j'ai ce qu'on appelle des modèles qui nous permettent de pouvoir sélectionner quelque chose qui est déjà entre guillemets fait. Je vais prendre un document vierge et j'arrive sur l'interface de départ. Alors, je vois que dans cette interface, j'ai plein d'informations qui se trouvent ici au-dessus. J'ai ce qu'on appelle le ruban et j'ai la partie de conception pure et dure. Dans ce ruban, je retrouve plein d'onglets. Accueil, insertion, dessin, conception, mise en page, référence, public, postage et ainsi de suite. Tout ça, on va les voir au fur et à mesure du cours. Dans les anciennes versions de Word, ici au-dessus c'était un bouton rond avec le logo d'Office. Ici ce fameux logo a disparu et a été remplacé par fichier. Si je clique sur fichier, je vois que j'ai tout un menu qui s'ouvre à ma gauche et qui me permet de pouvoir créer un nouveau document, ouvrir un document, information, enregistrer sous, imprimer, partager, exporter, fermer. On va commencer par le premier qui est nouveau. Alors ici, en faisant nouveau, j'ai vraiment toute ma bibliothèque de documents vierges qui permet de pouvoir choisir un modèle. Alors je descends, je peux en rechercher en ligne. J'ai par catégorie, productivité, rubrique, affichette, lettres, éducation et ainsi de suite. Et je pourrais très bien aller chercher quelque chose comme ceci. C'est bien ce que je veux, je fais créer. Et là, j'ai directement mon modèle qui s'affiche et je n'ai plus qu'à modifier ce que j'ai envie de modifier. Je reviens dans l'onglet fichier. J'ai ensuite ouvrir. Ouvrir permet de pouvoir aller chercher sur le PC, sur notre emplacement, dans les clouds, les récents, ceux que j'ai créés récemment, et de pouvoir aller ouvrir directement un fichier que j'ai créé sur mon PC. Ensuite, nous avons la partie enregistrer. Alors, je vais revenir ici dessus. Je fais fichier enregistrer. Et là, même chose, j'ai la possibilité de pouvoir aller sur mon PC et d'aller enregistrer dans un dossier qui m'intéresse. Je vais le choisir. Je vais dans l'explorateur. Je vais le laisser sur le bureau. Je fais enregistrer. Et là, il est enregistré. Si je vais maintenant sur le bureau, eh ben, on ne le voit pas. Je recommence l'opération. Je vais le tester avec le enregistrer sous, comme ça on va voir directement. Je vais sur le bureau, je vais lui donner un nom, celui-là, nom du destinataire. Donc on va faire un deuxième. Mon enregistrer sous. Et je vais avoir sur mon bureau, voilà, c'était juste le temps qu'il l'enregistre. Donc j'ai bel et bien mes deux fichiers qui sont ici. Ensuite, ce que nous avons d'autre dans le fichier ici, donc c'est la possibilité d'imprimer. Imprimer, je clique dessus, j'ai mon imprimante qui apparaît, je choisis
Si je veux une autre, les paramètres, imprimer toutes les pages en recto verso, assembler, ainsi de suite. Tout ça, je vous laisse découvrir tranquillement à la maison. J'ai aussi la possibilité de partager. Donc mon document ici, je peux directement le partager soit par courrier, si j'ai un logiciel de courrier qui est installé et paramétré dans le style d'Outlook. J'ai la possibilité de le présenter en ligne. Donc ça va me permettre via un FTP de pouvoir transférer directement sur un serveur web, publier sur le blog, même chose, et partager avec des personnes. Ça permet de pouvoir enregistrer dans un cloud. Le cloud, comme ici il parle de OneDrive, mais on a le Drive de Google qui permettrait de pouvoir partager directement avec des personnes. Dans ce qui nous reste comme bouton, nous avons l'exporter. Alors, à quoi ça peut bien servir d'exporter un fichier Word? Tout simplement d'en créer un PDF ou une autre extension de dossier. Les PDF ne peuvent pas être modifiés parce que c'est pas un logiciel pour modifier des fichiers, mais ça permet de l'afficher beaucoup plus facilement et d'être plus léger. Donc pour protéger un document qu'on ne veut pas qu'on puisse le modifier, on va tout simplement l'exporter en PDF et pouvoir le donner, le copier-coller, l'envoyer par mail avec le PDF. Ensuite, on a ici en dessous le compte Office. Si vous l'avez craqué ou pas, voilà, ça apparaîtra différemment. Votre avis, bref, options. Et dans les options, ça on verra plus tard. Donc là, c'était pour la partie fichier. La troisième chose que vous avez dans le chapitre Word, c'est la barre d'outils rapide. La barre d'outils rapide, maintenant, se présente comme ceci. C'est quasiment la même que dans les autres versions. En gros, enregistrer directement, revenir en arrière, donc faire le CTRL Z, annuler la dernière commande. Ceci permet de répéter la commande que vous venez d'annuler avec le bouton précédent. Et là, mode tactile souris. Donc si je veux vraiment passer en mode tactile sur un PC avec un écran tactile, il suffit que je désactive la souris et je pourrai travailler au doigt, ce qui, entre nous, est très difficile quand on fait du Word. Ici à côté, ça nous permet de pouvoir personnaliser la barre d'outils rapide. Donc si je veux ajouter un nouveau petit raccourci, par exemple, je vais prendre le nouveau. Voilà. Ici maintenant, j'ai un nouveau petit icône qui me permet de créer un nouveau document directement. Voilà pour la toute première partie de Word.